Donc en groupe, nous avons dans un premier temps été chez des agriculteurs afin de réaliser des pesées de biomasse. Donc nous avons coupé les couverts sur des placettes de 1 mètre carré dans plusieurs endroits de la parcelle. Puis nous avons fait des analyses de ces couverts afin de pouvoir évaluer la biomasse verte et sèche qu'il pouvait y avoir dans le couvert, ainsi que l'azote capté par le couvert et l'azote restitué. Puis nous avons fait ensuite des graphiques, puis interprété ces résultats et nous avons fait une restitution auprès des agriculteurs. Par rapport à ça, donc on a fait tout ce qui est rétention d'azote par les couverts. Donc, comme a dit Aloïs juste avant, on a prélevé de la biomasse pour étudier, par exemple, quel couvert avait le plus de matière sèche ou des choses comme ça. On a aussi vu, grâce à ça, en comparant avec les exploitants et selon les types de parcelles, quel couvert correspondait le mieux à quelle parcelle. On voit par rapport à la date de semis, un couvert qui a été semé plutôt, on va dire, précoce, il avait souvent un meilleur taux de matière sèche. Et aussi, on voit par rapport à la hauteur du couvert. Le colza fourragé était le couvert qui avait le plus de matière sèche. Sinon, il y avait un couvert qui était assez efficace, c'était le couvert Facelli trèfle. Trèfle. Bah, on a vu que par exemple, il y avait du sel qui avait été semé, il était haut comme ça, bah, il y a quasiment rien. Alors que par exemple, comme on a dit, le Faceli trèfle il était beaucoup plus haut, donc il était plus riche. C'était Facelli févrole plutôt. Mm. Mm. Donc association légumineuse avec soit une graminée ou la Facelli c'est une crucifère je crois. Donc c'est l'association des cultures. Ça permet d'avoir plus de biomasse dans la parcelle. Ça dépend ensuite de ce qu'on veut faire du couvert, si on veut le restituer dans le sol, si on veut l'exporter, soit pour alimenter des bovins, des ruminants, ou alors le mettre dans une méthanisation pour faire de l'énergie. Donc si on veut l'exporter, il y a plus d'intérêt à faire beaucoup de volume, donc de biomasse. C'est plus intéressant. Et sinon, les sciepans, ils permettent de capter l'azote. Ça évite les lessivages et après, ça permet de restituer l'azote dans le sol pour la culture d'après, quoi. Bah, avant ce projet, je connaissais pas trop l'utilité des couverts végétaux. Je savais en gros à quoi ça servait, mais en étudiant plus précisément le détail de chaque couvert, leur utilité, ce qu'il peut amener à la terre, il peut capter de l'azote, retenir le carbone, fournir de la matière organique dans le sol, restructurer la vie du sol. Bah, ça, je le savais pas avant de faire ce projet. Et du coup, bah, ça va m'aider dans mes choix pour l'implantation de mes couverts végétaux pour l'avenir. Chez mes parents, on met beaucoup de dérobés. C'est souvent du régras et du trèfle. Et on a tendance à voir que ça assèche le sol pas mal. Ça pompe beaucoup l'eau. Et on aimerait bien essayer plusieurs mélanges de couverts, mettre plus de Facelli trèfle ou de colza fourragé pour expérimenter de nouvelles choses. Moi, je trouve que ce projet était très intéressant. Ça nous a permis de savoir vraiment l'utilité et à quoi servaient les couverts végétaux, quels intérêts ça avait de les implanter. Et donc, pour moi, plus tard, dans le système de mon père, qui est assez herbagé, je vois pas trop l'intérêt d'en implanter, mais ça peut convenir à d'autres exploitations. À la mienne, ça correspond pas forcément, mais à d'autres exploitations, ça peut convenir parfaitement. Et en plus, bah, je vois, vu qu'on a été chez plusieurs exploitants, vu plusieurs parcelles, plusieurs types de sols, on peut vraiment, avec ça, on a vraiment pu voir qu'est-ce qui peut correspondre à l'exploitation ou s'installer plus tard. Et voir, comme on l'a dit avant, différents mélanges qu'on connaissait pas forcément avant de faire ce projet. Ouais, on peut voir quel couvert s'adapte le mieux à chaque type de sol. On avait fait un diaporama avec pas mal de graphiques, où c'est qu'on pouvait voir les différences entre les couverts, où c'est qu'on a mis tous les exploitants avec tous leurs couverts pour tout comparer. Et après, on leur expliquait quel couvert était le mieux, le moins bien et pourquoi. Et voilà.
bah, c'était un échange avec les agriculteurs et des agriculteurs entre eux aussi, donc ça leur a permis d'échanger sur leur fonctionnement, sur leur façon de faire, sur leur sélection de couverts, sur leur but après avec ces couverts. Et donc, ouais, ça les aide, je pense. C'est une fin, la restitution elle est importante parce que ça permet de faire la conclusion, de montrer vraiment ce qu'on a fait aux agriculteurs. Et bah, s'il n'y a pas ça, bah, c'est pas complet quoi. On sait qu'on a un but du coup à notre projet et que bah, il est concret, et donc bah, on est forcément content de montrer ce qu'on a fait. Ouais, puis qui va être utile aux agriculteurs. Bah, il y a certains agriculteurs, ils vont essayer de semer plus rapidement, bah, le plus tôt possible, parce que les chiffres ont montré que les couverts qui étaient semés le plus précoce, bah, c'était les plus développés, et donc les plus efficaces. Et donc bah, sur ce point-là, ça les aide. Et il y a aussi bah, les types de couverts qui sont mis en place, ça peut leur aider aussi. Puis on voyait qu'ils étaient quand même contents de ce qu'on a fait parce qu'ils nous posaient des questions ou ils se posaient des questions entre eux pour savoir comment telle ou telle personne a fait, par exemple. Enfin, en soi, on avait toutes les données pour faire les graphiques, Ouais, la mais connaissance informatique un peu, bien gérer le logiciel informatique. enfin, pour nous, c'est plus facile d'interpréter les graphiques que de les faire, quoi. Ouais, puis comme on a passé pas mal de temps sur les graphiques, à la fin on se lassait, donc Ouais. on n'avait plus tellement envie de continuer les graphiques. Bah, en fait, il aurait peut-être fallu être un petit peu plus nombreux par groupe, je pense, pour que la charge de travail elle soit plus diluée dans le groupe, quoi. Bon, après, on était 4 par roue quand même. Ouais, mais pour les graphiques, c'était long. Ouais, après nous on n'est pas des rois de l'informatique, Mm. mais On n'est pas nuls non plus, mais non, mais ouais, Juste, les bases en fait. hmm. ouais. Avoir les bases pour créer un graphique, le remplir, mettre des bonnes données pour pouvoir avoir une bonne restitution et une bonne compréhension après. Bah, déjà, ça nous a appris à faire quelque chose de vraiment concret, puisqu'on est parti du terrain jusqu'à la finalité du projet en faisant des analyses, donc de pouvoir bah, donner quelque chose que nous on a fait aux agriculteurs, je trouve ça quand même bénéfique. On voit qu'on n'a pas fait tout ce travail pour rien, quoi, et que bah, on a appris plein de choses. Et quand on voit comment les agriculteurs après ils peuvent être par exemple contents de savoir ce qu'on a fait et tout ça, comment on a travaillé, bah, je trouve que c'est vachement enrichissant. Bah, ça permet de comparer les différentes pratiques et ça permet de communiquer sur les façons de faire et afin de s'améliorer. Ouais, puis on voit bah, plusieurs systèmes, plusieurs exploitations, plusieurs couverts, parce que bah, un exploitant peut faire par exemple que deux couverts, alors que là on a vu une multitude de couverts, donc c'est vachement intéressant. Puis sur différentes communes aussi, donc c'est pas forcément les mêmes pratiques. Et puis il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire et il faut essayer de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire.